Miko Kalinda is a wife, a mother, a sister. She is the founder of La Renommée Ministries. She serves the Lord at Victory in Jesus Church in Toronto. Her Christian journey started at Les Demons, a church in the Democratic Republic of Congo, where she learned the importance of a life of prayer and the fear of God lessons she still carries and practices. The Bible character she identifies with is Moses because of his sense of leadership and life of prayer. He was in constant communication with God. In her spare time, she loves watching documentaries and worldwide politics. Her favorite Bible verse is Hebrews 12:14. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Her favorite dish is a Congolese dish, fish and sour leaves, Ungai. Before leaving this earth, she would like to spread the gospel all around the world. She would like to be the voice that God will use for his coming kingdom. She would like to see her son's achievements and to be a voice in her home country's politics in order to make a difference. Ladies and gentlemen, let's welcome Sister Miko Kalinda. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Glory to Jesus, amen. En tout cas, j'aimerais bien qu'on puisse interagir. I would like for us to interact. Parce qu'il y a tendance à être trop calme. C'est une conférence, bien sûr. It's a conference, of course. Mais j'aimerais aussi sentir qu'il y a des vivants en ces lieux. But I also want to feel that there are people Amen, living in this amen, place. amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. On est habitué à le faire sur la chair, mais aujourd'hui, on va essayer en étant assis. We are used to doing it standing on the podium, but today we're going to try it sitting. Amen. Amen. Alors, j'aimerais rendre gloire et grâce et honneur à ces grands dieux, I'd like to give honor and glory to this big God, le maître de temps et des the circonstances. master of time and circumstances, C'est lui qui connaissait ces moments de le premier jour. the one who knew this time from the very beginning. La Bible nous dit rien ne le étonne et rien ne le The échappe. Bible says nothing astonishes him and nothing is beyond Amen. him. Et j'aimerais aussi remercier l'équipe Alpha Ministry I'd also like to thank the team Alpha Ministries pour l'estime et la confiance à mon endroit for the esteem and the confidence that they've put in me. et la prière et le vœu de mon cœur My prayer and the wishes of my heart que cette œuvre aille de l'avant is for this work to go forward, et qu'elle puisse atteindre le camp très lointain that it will go to the extremities of the earth, et qu'au travers de celle-ci que le royaume des cieux soit and peuplé. through which may the kingdom of God be full. Amen. Je l'appelle ma sagesse, I call her my wisdom, monsieur mon mari, my husband, mon ancien, il est aussi mon ancien. my elder. Et j'aimerais aussi le remercier I'd also like to thank him pour sa motivation. for his Il motivation. croit en mon appel. He believes in my call. Il est tout le temps derrière moi, comme on dit. He's always behind Il me. y a un dicton qui dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. There's a saying that says behind every great man there's a great woman. Et je crois aussi à l'inverse, And also believe the opposite. que derrière une grande femme, il y a un grand homme. That behind the great woman there's a great man. Et je lui serai toujours reconnaissant. And I'll forever be grateful to him. Et je remercie aussi mon pasteur, Also thank my pastor, pasteur Joseph Mwamba. Pastor Joseph Mwamba, Et ma gratitude va vers lui and my gratitude towards him pour son encadrement spirituel for his spiritual coaching, et surtout de être à ses côtés et accepter que je puisse servir Dieu sous son leadership. and accepting for me to serve God under his leadership. Et à tout homme, serviteur ou servante de Dieu en ces lieux, shalom. And to every servant of God in this place, shalom. Amen, amen. Amen. Alors, notre thème que nous allons parler cet après-midi, ça sera Our theme for tonight, this afternoon, le rôle de l'amour du prochain the role of the love of the neighbor dans la création de l'espace pour Dieu. in the making of space for God. Alors, le thème de base nous a été donné déjà. The base theme was given to us already. Ça a été lu en anglais. It was read in English Comme dit-on que la répétition est la mère de science, because repetition is a matter of science. j'aimerais le relire en français. I would like to read it in French. Amen. Amen. Et c'est le terme de base, notre texte est dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. It's Luke 10, verse 27 to 35. Et je veux lire au nom de Jésus. 25 to 37. Un enseignant de la loi s'éleva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même.
Tu y as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, oui, mais qui est donc mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait à Jérusalem, à Jéricho. Quand il fut attaqué par de brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, les laissa à moitié morts. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit blessé, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements, puis les chargea sur sa propre mule. Il les mena dans une auberge où les soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel de 3 s'est montré le prochain de l'homme qui a été victime de brigands? C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Amen. Amen. Alors, lorsque nous lisons ce passage, When we read this verse, nous comprenons que le docteur de la loi vient éprouver le Seigneur, le questionnant sur le royaume des cieux. we understand that the doctor of the law came to question the Lord about the kingdom of God. Et à partir du verset 27, nous voyons la réponse du Maître. From verse 27, we see the answer of the Master. Et j'ai essayé aussi de lire tout le passage de Luc 10, du début à la fin. I tried to read the whole passage of Luke 10. C'est que j'ai mentionné, j'ai vu que Jésus-Christ a envoyé ses 72 disciples. What I saw was that Jesus was sending out the 72 disciples. Il leur a envoyé 2 à 2 pour aller faire un travail. He was sending them 2 by 2 to do a work. Et à leur retour, ces 72 reviennent vers le Maître. When they come back towards the Master, those 72, Il lui donna un rapport parce qu'ils étaient vraiment excités de ce qui s'était they passé. give him an account of what happened because they were so excited about what had happened. Ils étaient excités du fait qu'ils donnaient des ordres aux démons et aux esprits se soumettaient à eux. They were excited that they were giving demons orders and the spirits were submitting to them. Et la réponse du Maître m'avait un peu tiqué. And the answer of the Lord ticked me. Et cette réponse s'est basée toujours sur le royaume des cieux. And this answer was always based on the kingdom of God. Alors je compris en lisant tous ces passages, ce que j'ai compris, When reading all these passages, what I understood, que le royaume des cieux ne consiste pas à chasser les mauvais esprits, that the kingdom of God had nothing to do with chasing out bad spirits, ni à parler en langue ou par des prophéties. or even speaking in tongues or prophecies. J'ai compris que le royaume des cieux était basé, son fondement était l'amour. I understood that the kingdom of God, the foundation was love. Et vous comprendrez aussi, bien-aimés, You'll understand as well, beloved, qu'après que l'homme a péché, when man had sinned, after man had sinned, il a été éloigné de Dieu. he was taken away from God. Et par son amour, l'Éternel, à la place de nous détruire, By his love, instead of destroying us, il a envoyé son Fils unique the Lord sent his son afin de nous sauver et de nous rapprocher in de order lui. to save us and bring us closer to Et c'est him. un signe de divin amour. And that's a sign of divine love. Et Jean 3,16 l'explique bien et dit, John 3:16 explains it and says car Dieu a tant aimé le monde, that God so loved the world il a donné son Fils unique. that he gave his only son. Alors, j'aimerais d'abord qu'on puisse savoir ce qu'est l'amour. I would like us to understand what is love. L'amour, c'est un sentiment intense. Love is an intense feeling. L'amour, c'est l'attirance entre 2 personnes. Love is an attraction between 2 people. Et aussi, l'amour, c'est la passion que l'on a pour l'autre. And love is also the passion that we have for the other. L'amour, c'est l'intérêt que l'on a pour l'autre. Love is the interest that we have for another. Et en Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 4 à 8, 1 Corinthians chapter 13 from verse 4, et la Bible explicite encore une fois de plus l'amour. the Bible explains even more love. Je veux paraphraser. I'm just going to paraphrase. Elle nous dit, l'amour a plein de bonté. It says love is full of goodness. L'amour n'envie pas. Love does not envy. Elle a plein de compassion. It's full of compassion. Elle n'est pas envieux.
It's not envious, Elle ne se fait pas prévaloir. and it doesn't boast. Alors, vous comprendrez aussi, bien aimé, que nous avons 3 types d'amour. Parce que You nous also parlons d'amour, understand we have 3 types of love because devons- speaking of love, nous devons aussi expliciter les 3 types d'amour we have dont... to talk about the 3 types of love that there is. Alors, le premier amour dont je m'aimerais parler, c'est l'amour filial. The first love is the filial love. C'est l'amour qui se rapproche à l'amitié. It's the love that goes towards friendship. Et l'autre type d'amour, c'est l'amour éros. The other type is the eros love. C'est l'amour qui a trait au désir ou à la sexualité. It's love that is tracked to sexuality. Et en troisième lieu, c'est l'amour agapé And the third is the agape love, ou l'amour du prochain or the love of the other, et au sens chrétien. in the very Christian sense of the word. En lisant ces passages, ce que j'ai constaté, By reading this passages, what I understood, c'est que Christ répond à une question par une question. Christ answered the question by a question. Et ceci était sur le plus grand des commandements qui n'était rien d'autre que And this was on the most important commandment, which was nothing else than. tu aimeras ton Seigneur de ton cœur, de You toute will ton love âme, your God, the Lord your God with all your heart, with all your soul, de toute ta force, with all your strength, tes pensées your thoughts, et ton prochain comme toi-même. and your neighbor as yourself. Bien-aimé, rien n'est plus essentiel pour nous sur la terre que l'amour de Dieu. Beloved, nothing is more essential for us on earth than the love of God, Parce que cet amour contient tout. because this love contains everything. Et voilà pourquoi nous sommes toujours en rapport continuel avec lui. And that's why we are always in constant communication with Him. Et toute la vie de Christ sur terre était centrée, fondée sur l'amour. The whole of the life of Christ on earth was founded and centered on love. Et par amour, Christ guérissait le malade. By love, Christ healed the sick. Par amour, la Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens. By love, He went from places to places doing good to people. Il a ressuscité des morts He par amour. raised up the dead by love. Il a même multiplié la nourriture qu'il a donnée à des multitudes par amour. He multiplied food that He gave to multitudes by love. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas You cannot say that you love God that you do not see sans au préalable aimer ton prochain. without starting by loving your neighbor. Car l'amour sans preuve est caduque. Because love without any proof is useless. Ceci s'éprouve par des actes, comme la sœur vient de le dire. Love is always by acts. Et aujourd'hui, nous allons parler de cet amour, l'amour agapé, Today we're going to speak about the agape love, l'amour du prochain, the love of your neighbor. l'amour comme principe de la cohésion de la société. Love as a principle of cohesion in society. Je vois nos familles, I see our families, je vois l'Église, I see the church, je vois la communauté. I see the community. Et cet amour consiste à considérer l'autre, And this love has to do with considering the other person, à se mettre à la place de l'autre, to put yourself in another person's place, à ôter l'égocentrisme. to take away egocentrism. Bien que nous vivons dans un monde où l'égocentrisme bat son plein, Even though we live in a world that's very egocentric, où je viens en premier. where I am first, I come first. Combien d'entre nous sont indifférents aux problèmes qui accablent ou bien qui tourmentent nos frères et How nos many of sœurs? us are indifferent to troubles that are bothering our brothers and sisters? Mais Dieu aujourd'hui nous appelle, nous interpelle à vivre cet amour agapé. But God today calls us to live this agape love. Lorsque tu crées de l'espace pour Dieu, When you create space for God, when you make space for God, apprends à amener ton frère et ta sœur. learn to bring your brother and your sister. Ne sois pas égoïste. Do not be egocentric. Sûrement que dans le cas où la situation de ton frère, Sometimes in the situation of your brother, tu n'as pas l'argent ou soit le moyen nécessaire pour subvenir à ses you may not besoins, have the money or the necessary means to submit to his needs, to meet his needs, mais il a sûrement besoin de ton attention. but he needs your attention. Il a surely. besoin de ta prière, He needs your prayer. que tu lui dises que tout va bien et que Dieu est au That you tell contrôle. him that everything is well and God is in control. Il y a quelque chose qui m'a un peu captivé pendant que je lisais ce texte, ce Something passage. captivated me as I was reading this passage. La Bible dit que le sacrificateur et les Lévites ont été indifférents, The Bible says that the priests and the Levites were indifferent. alors qu'ils ont vu ces messieurs à terre. When they saw him, leaving him half dead on the floor, Ils sont passés comme si rien n'était. they just passed by the other side as if nothing was Mais there. qui sont-ils, le sacrificateur et les Lévites? But who are the priests and the Levites? Ce sont les gens au service de Dieu. They are people in the service of God. Ce sont les gens qui passent leur temps à l'église. They are people that spend their time at church. Mais ces gens ont été incapables d'apporter l'aide nécessaire à cet homme. But they were
unable to bring the necessary help to that guy. Il n'est pas mauvais d'offrir à Dieu des sacrifices. It's not bad for you to offer to God sacrifices. Il n'est pas mauvais d'offrir Dieu le talent, les dons et tout ce que nous pouvons It's not avoir. bad for you to give to God your talent, your gifts, and everything that you may have. Nous pouvons aussi offrir à Dieu nos temps d'amener nos frères et nos sœurs dans la prière, dans la Also give présence de God Dieu. a sacrifice of bringing our brothers and sisters in prayer in the presence of God. Lorsque cet homme était tombé à terre, When that man was laying half dead on the floor, sûrement qu'il se disait qui, je ne sais pas s'il connaissait ces sacrificateurs passés parce que la Bible mentionne qu'ils étaient lévites, qu'ils étaient sacrificateurs, sûrement qu'il savait qui ils étaient. I don't know if he knew if the priests and the Levites were going by, but I'm sure he probably knew because the Bible says that they were priests and Levites. Église, sache que lorsque tu es indifférent aux problèmes, aux soucis de ton prochain, Church, know that if you're indifferent to the problems and the worries of your neighbor, tu ne sais le relever lorsque celui-ci est tombé. you're not able to lift him up when the one has fallen. Tu es loin d'aimer Dieu. You are far from loving God. Car l'amour de Dieu nous conduira à aimer nos prochains. Because the love of God has to bring us to love our neighbor. Cet homme a pu trouver l'amour de l'homme de l'extérieur, This man could find love from a man from outside que ceux qui étaient censés lui prouver l'amour au vrai sens du and mot. not from the one that was supposed to give him love in the true sense of the word. Quelle interpellation. What an interpolation. Aimer son prochain, c'est s'aimer soi-même. Loving your neighbor is loving yourself. Comme le bon samaritain, Like the Good Samaritan, l'acte de compassion, the act of compassion, l'acte de générosité, the act of generosity, hospitalité, hospitality, empathie, empathy devait se nommer parmi nous. has to be named amongst us. Amen, amen. Amen. Et je veux nous donner trois types importants, des trois points typiques importants de rôle de l'amour lorsque nous créons l'espace pour Dieu. I'm just going to give us 3 points that are typically important about the role of love as we create space for God, as we make space for God. Le premier point, c'est prendre des risques. The first thing is to take risks. Au verset 30, Verse 30, la Bible nous dit que le chemin était dangereux, the Bible says that the road was dangerous, mais le bon samaritain a pris le risque. but the Good Samaritan took the risk. Parce que la Bible dit que sur le chemin, il y avait des brigands. The Bible says that on the road there was robbers. Et cet homme qui allait vers Jéricho a été frappé, maltraité, je ne sais pas comment And encore this dans guy la that's Bible going towards explicite. Jericho was attacked by the robbers. Mais l'amour de Dieu l'a poussé, l'amour pour son prochain plutôt l'a poussé à prendre des risques pour cet homme. But the love for his neighbor pushed him to take risks for this guy. J'aimerais que nous puissions lire Ésaïe 53, I want us to read Isaiah 53, chapitres 7 à 8. it's Isaiah 53, 7 to 8. Je vais lire au nom de Jésus. I'll read in the name of Jesus. La Bible dit qu'il était maltraité, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau amené à l'abattoir, tout comme le brebis muet devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays de vivants? Il a été frappé à mort. The Bible says he was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away, yet who of his generation protested? He was cut off from the land of the living, from the transgressions of my people he was banished. Comme cet homme sur le chemin, nous voyons aussi que Christ a pris le risque pour nous par amour. Just like this guy on that road to Jerusalem, we saw that on the road to Jericho, we saw that Christ also took the risk for us by love. La Bible dit qu'il a été maltraité, humilié pour toi et moi, The Bible says that he was mistreated, humiliated for you and I, jusqu'à la mort de la croix au nom de l'amour. just up to the death on the cross because of love. Et ma question pour toi est de savoir My question for you is to know, jusqu'à quel point peux-tu aller? to what point can you go? Peux-tu prendre des risques pour ton Up prochain? to where can you take a risk for your neighbor? Peux-tu poser la question à celui qui est assis à ta Can you gauche, à ta ask droite? somebody who's on Peux-tu your prendre des left or risques your pour right? moi? Can you take a risk for me? Et s'il te donne la réponse, pose-lui la question jusqu'à quel point? And if he gives you the answer, ask him up to what point. Vous voyez que Christ a pris le risque.
You see that Christ took the risk. Et cet amour du prochain comme ces bons samaritains, And this love of the neighbor like this good Samaritan, il a pris le risque aussi. Le fait juste de s'arrêter. it took the risk. Just to stop was a risk for him to Parce que take. le lévite et les sacrificateurs Because the Levite and the priest n'ont pas voulu s'arrêter. did not want to stop. Ils avaient peur. They were scared. Lui, il a pris le risque. He took the risk. Prenons le risque pour nos frères et nos sœurs. Let's learn to take the risk for our brothers and sisters. Amen, amen. Amen. Le deuxième point, The second point, aide et soutien nécessaire. help and necessary support. Au verset 34 de notre texte de base, On verse 34 of our base text for today, la Bible dit qu'il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. the Bible says that he bandaged his wounds by pouring oil and wine. Et dans le temps ancien, And in the old times, l'huile d'olive et le vin étaient utilisés pour oindre ou purifier et adoucir le plaie. the olive oil and wine was used to anoint and to heal the wounds. Et en termes médicaux, on peut dire désinfecter et soigner. And in medical terms, we can talk about disinfection and caring for it. Ici, j'aimerais dire que nous ne sommes pas là, Église, pour enfoncer nos frères et nos sœurs. We are not here, church, to bring further down our brothers and sisters. Nous sommes là pour adoucir leurs plaies. We are here to make it softer, to make the wounds softer. C'est dommage que nous vivons dans un temps où nous enfonçons les autres, It's very sad that we live in a time when we are just throwing our brothers and sisters où nous further prenons down, encore des couteaux pour remuer les plaies where we take dans the la knife vie and de we nos ride frères et nos again sœurs. the wounds of our brothers and sisters. Mais sauf lorsque nous avons l'amour du prochain, But when we have the love of the neighbor, of nous our allons neighbors, apporter nous allons apporter l'aide nécessaire comme le bon we will samaritain. bring the necessary help like the good Samaritan. Nous allons leur donner de l'aide nécessaire, We will give them the necessary help le soutenir to support them, pour que ceux-ci se relèvent. to help them to rise up again. Amen, amen. Amen. Et le troisième point, And the third point, c'est se sacrifier, it's to sacrifice, se mettre à l'arrière-plan pour l'amour de son prochain. put ourselves in the background for the love of our neighbor. La Bible ne mentionne pas que cet homme était riche. The Bible does not say that this guy was rich. S'il en était, If he was, la Bible allait le mentionner. the Bible was going to say Mais la so. Bible nous dit qu'il était bon. The Bible says that he was good. Amen. Il était juste bon. He was just good. Et j'aimerais encore nous ramener à Jésus-Christ. La Bible nous And dit I'm just que going to bring us back to Jesus Christ. The j'aime Bible bien says, quand David dit l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours. David says, the Lord is good and his mercies endures forever. Et cet homme était bon. And this guy was good. Il n'attend pas, bien aimé, à avoir beaucoup pour venir en aide à ton frère. Do not wait to have a lot to come to help your brother. N'attends pas à beaucoup acquérir, à avoir la richesse pour venir à l'aide de ton frère et ta Do soeur. not wait to have a lot of riches in order for you to help your brother and your sister. Ici, j'aimerais nous ramener à l'histoire de David et Jonathan I'd like to bring us back to the story of David and Jonathan en termes de sacrifice. in terms of sacrifice. Dans le livre de 1 Samuel 18, 1, In the book of 1 Samuel 18:1, la Bible dit que Jonathan aima David comme son âme. the Bible says that Jonathan loved David like his soul. Et dans deux autres versions, ils disent qu'il l'aima comme lui-même. In other versions, they say that he loved him like himself. Jonathan a aimé David au point où la royauté ne lui disait rien. Jonathan loved David to the point where the kingship did not tell him anything. Au nom de l'amour, il a sacrifié sa royauté. In the name of love, he sacrificed his kingship. Bien-aimé, en cet après-midi, j'aimerais te dire, Beloved, in this afternoon, I would like to tell you, lorsque tu crées l'espace pour ton Dieu, when you make space for your God, amène aussi ton frère dans la prière. bring your brother in prayer. Et si la prière ne suffit pas, And if prayer is not enough, sacrifie-toi. make a sacrifice. Tu peux faire de nuits de prière. Sacrifice yourself. For Si des nuits de prière ne you can suffisent have prayer pas, nights, and if prayer nights are tu not peux enough, aussi jeûner pour ton frère. You can also fast Tu for peux your jeûner pour ta you sœur. can fast for your sister. Car tu peux te priver du sommeil pour ton You prochain. can lack your sleep for your brother. Tu or peux sister. aussi céder des bonnes choses par amour du prochain. You can also give good things for the love of the neighbor. N'attends pas qu'on te donne quelque chose en retour. Do not wait to receive something in return. Jonathan n'a rien attendu en retour. Jonathan did not wait for something in Il return. aimait juste David comme son He âme. loved David just like his soul. Il l'aimait au point où la royauté ne lui a rien dit.
He loved him to the point where the kingship did not tell him anything. C'est dommage aujourd'hui que lorsque nous faisons quelque chose à nos proches, Today, when we do something for our neighbors, nous attendons quelque chose en we retour. expect something in return. Et lorsqu'on n'a rien reçu, And when we do not receive on anything, cesse de faire du bien. we stop doing good. Bien-aimé, si tu fais cela, Beloved, if you do that, je te demanderai d'arrêter. Fais du bien sans I'll ask rien you to attendre en stop. retour. Do Amen. something without expecting anything in return. Parce qu'en faisant ainsi, Because as you do so, tu obéis à Dieu, you're obeying God. car c'est un des plus grands de commandements. It's one of the biggest commandments. Et pour finir, And to finish off, lorsque nous créons de l'espace pour Dieu, when we make space for God, nous amenons nos frères et nos sœurs au devant du trône de gloire. we bring our brothers and sisters in front of the throne of glory. Au-delà de l'amour que tu peux exprimer par ta bouche, Beyond the love that you can express by your mouth, exprime-le par des actes. express it by acts as well. Pose des actes qui peuvent montrer à ton prochain que tu l'aimes. Do acts that can show your brother and sister that you Amène love ton them. frère et ta sœur dans la présence de Dieu. Bring your brother and sister to the presence of God. Les deux commandements qui sont adjoints ou côte à côte, The two commandments that are next to each other et que tu aimeras ton Dieu is that you would love your God et aimer ton prochain. and you would love your neighbor. Et dans cette alliance avec Dieu, And in this covenant with God, il nous recommande de nous aimer. He recommends for us to love ourselves. Il te recommande d'aimer ton prochain. He recommends you to love your neighbor. Et j'aimerais te laisser avec cette pensée. And I'd like to leave you with this thought, Que aimer ton prochain, that loving your neighbor c'est ta is responsabilité. your responsibility. C'est ma responsabilité. It's my responsibility. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Pendant que la chorale est en train de monter, j'aimerais que tu puisses faire une petite prière à Dieu. Juste te repentir au cas où tu as abandonné de faire du bien. As the choir is coming up, I'd just like you to make a prayer, just to ask for repentance in case you forgot to do good, Au cas où tu as abandonné à cause que tu as été déçu, in case you forgot to do good because you were deceived, you left, juste parce que tu attendais quelque chose en retour just because you were expecting something in return, et tu ne l'as pas eu, tu as cessé de faire and you du did bien. not receive it, so you stopped doing good. Ou soit par indifférence, Just because maybe by indifference, comme le lévite et le like sacrificateur. the Levite or the priest. Mais j'aimerais que tu reviennes à ces dieux, que tu lui dises, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai oublié que aimer mon prochain était un commandement. I want you to come back to this God and say, Father, forgive me because I forgot that loving my neighbor was a commandment. Est-ce qu'on peut prier? Can we pray? Seigneur, ô notre Dieu, nous voici encore dans ta présence. Nous venons te dire merci pour ta parole. Nous venons encore au Dieu de gloire ensemble, comme ton peuple en ces lieux réunis, te demander au Dieu de nous pardonner. Seigneur, l'amour du prochain, Seigneur, au Dieu, est un des commandements. Du fait que nous t'aimons, Seigneur, tu nous recommandes aussi d'aimer nos prochains. Seigneur, la prière et les vœux de mon cœur, que tu puisses nous pardonner au cas où nous avons cessé de faire du bien. Au cas où, Seigneur, oh Dieu, nous avons abandonné, Seigneur, oh Dieu, à cause que nous n'avons rien reçu en retour. Nous venons demander pardon aussi, Seigneur, à cause de l'indifférence, disant que le problème de mon frère et ma soeur ne me regarde pas. Aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, je viens m'humilier. À cause de la désobéissance, je demande pardon pour moi, pardon pour mon frère et ma soeur. Seigneur, oh Dieu de gloire, pardonne-nous et nous voulons encore revenir. Nous voulons être des peuples qui obéissent à tes commandements afin de te voir agir dans nos vies, tout comme dans la vie de nos frères et nos sœurs. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit magnifié. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi. Alléluia.